Coucou à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Arnelle, j'ai 24 ans, je suis originaire du Cameroun et je suis actuellement étudiante en Allemagne au niveau master où j'étudie la physique médicale. Si tu es nouveau par ici, je te prie d'écouter jusqu'à la fin, de t'abonner, partager et d'activer la cloche de notification si ça t'a plu. Et voilà, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je voudrais aborder avec toi le sujet de la solitude dans mon cas en Allemagne. J'aimerais pas globaliser parce que je sais que de pays en pays, ça pourrait être de cas par cas, enfin de personne à personne, l'expérience pourrait être différente. Donc je vais me baser sur mon expérience personnelle. Alors, faut savoir que je suis, comme je l'ai dit là en début, je suis originaire du Cameroun. C'est un pays qui est assez chaud, c'est un pays très ensoleillé où les gens sont joviales, les gens sont chaleureux. Quand on se sent seul, déjà c'est difficile de se sentir seul. On est beaucoup plus préoccupé par qu'est-ce qu'on va manger. On n'a pas trop le temps de se sentir seul, d'avoir des problèmes comme la dépression. Enfin, ça arrive. Je ne vais pas dire que ça n'arrive pas, mais on a vraiment d'autres problèmes qui sont encore plus graves que cela. Et j'avais jamais expérimenté le fait de me sentir aussi seule, de me sentir dépressive, de me sentir abandonnée. Ce qui fait que lorsque je suis arrivée en Allemagne en 2017, j'avais 20 ans. J'étais pas préparée à cette vie sociale assez difficile, assez froide. Généralement, on dit que l'Allemagne c'est un pays assez froid et je ne vais pas dire le contraire. Je ne vais pas dire le contraire parce que c'est vraiment du côté social, c'est vraiment mon vécu. Je vois vraiment comme un pays très froid. Alors quand je suis arrivée une semaine après, j'ai directement commencé avec l'université. La deuxième semaine, je pense, les premières semaines, j'étais toute seule, j'avais peur de parler aux gens, j'étais très très timide. Et la deuxième semaine, après la première séance de TD, j'ai vu qu'il y avait une Allemande qui répondait, qui était très très interactive avec le tuteur. Et je me suis dit, peut-être si je vais vers elle, ça sera un moyen de me faire connaître et de faire la connaissance aussi d'autres Allemands avec qui elle traîne. Du coup, lorsque le tuteur nous a dit que la séance était terminée, elle a plié son sac, porté son manteau, elle s'en allait déjà. Et je l'ai juste suivie. Et à quelques pas de la porte, je l'accoste, je lui dis, je me présente, je me dis, je m'appelle Arnelle, je viens d'arriver en Allemagne, je suis toute seule, j'aimerais bien connaître des personnes, j'ai vu que tu étais très interactive avec le tuteur et tout, peut-être on pourrait réviser ensemble si tu veux. J'ai été vraiment très directe, j'ai pris ma timidité, je l'ai mis dans mon sac et j'ai vraiment essayé de toutes mes forces d'aller vers elle, de lui parler et tout. Heureusement pour moi, elle était très 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 accueillante. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, on a un groupe d'études, si tu veux, tu peux te joindre à nous et tout. Quand je suis rentrée ce jour-là, j'étais hyper contente, enfin. Et le lendemain, quand j'arrive, malheureusement pour moi, c'est déjà tout un groupe qui est formé parce que elle était déjà avec un groupe de personnes, quoi. Il y avait plusieurs amis. Et lorsque j'arrive, c'est difficile pour moi de m'insérer dans le groupe. Je la salue, je la connais. Elle me dit, si c'est que tu veux t'insérer, tu parles à tout le monde, ils sont très ouverts et tout. Sauf que moi, j'étais très, très, très timide. Et j'attendais d'elle qu'elle me prenne sur son aile et qu'elle me présente entre parenthèses à tout le monde, qu'elle m'insère dans le groupe de manière forcée. Mais j'avais pas compris que de manière indirecte, elle me disait « Ok, je te présente le groupe, mais c'est à toi de faire l'effort, d'aller vers les gens, d'être sociable et tout. » Et ce qui fait que le premier jour, j'étais dans le groupe. Mais eux, ils avaient déjà commencé avec les exercices, ils parlaient déjà des cours. C'était très difficile pour moi de suivre le rythme. Je me suis très 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 vite perdue. J'ai commencé à me dire, je ne suis pas à la hauteur. J'avais encore des lacunes, si bien que lorsqu'ils traitaient les exercices, j'étais déconcertée. Je n'arrivais pas à suivre le rythme en fait. Je me sentais tellement nulle, je me sentais faible, je me disais non, j'ai pas le niveau, comment est-ce que moi on a fait la même classe de terminale, on avait tous eu le bac, mais j'arrive pas à avoir le même rythme de travail qu'eux.
Et ça se sentait, puisque moi, j'étais tout le temps en train de poser des questions et tout. Et moi, je voyais qu'ils étaient un peu gênés. Une fois, j'ai posé la question à une Allemande. Je lui ai dit, j'arrive pas à comprendre ça. Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Elle me dit, mais ça, on a vu ça en terminale. Est-ce que normalement, tu devrais savoir? Et ce sont des commentaires comme ça qui me faisaient croire que j'étais pas brillante, que j'étais nulle. Et la douche froide, c'était une autre fois quand je suis revenue, peut-être la 3e semaine ou je ne sais plus. Je suis arrivée, je vais vers elle et je dis allô, je dis allô. Elle me dit juste allô et elle se retourne. Elle ne me gère plus. Une autre fois, j'étais assise, elle passe, elle me voit et elle ne me salue pas. Elle passe, tout simplement, elle fait comme si j'existais pas, alors qu'il n'y avait aucun problème. À chaque fois que je la voyais, j'allais vers elle, je la saluais, elle me disait oui, salut, mais pas plus que ça. Il y avait déjà une barrière qui s'était créée et je me suis sentie vraiment un peu mise à l'écart. Je ne vais pas rejeter la faute sur elle parce que je sais qu'elle a fait sa part. Elle m'a dit, il y a un groupe de travail, c'est à toi de t'insérer. Mais avec ma timidité, le fait que tout soit nouveau pour moi, et j'ai pas réussi. Ce qui fait que je suis entrée dans une bulle. Je me disais déjà, je suis incapable d'avoir le même rythme de travail qu'eux. L'école était difficile parce que, certes, j'étais très bonne en mathématiques, en physique, mais toute la partie expérimentale, j'avais jamais fait. Alors, la première année, on me place devant un oscilloscope. Je n'ai absolument aucune idée de comment ça fonctionne, même comment on allume, je n'avais aucune idée. Et pendant l'expérience pratique, eux, ils étaient déjà habitués à ça, ils allument la machine, ça part en dérive. Et moi, je comprenais rien. Du coup, il y avait déjà l'école qui était difficile, il y avait la langue, j'arrivais pas à m'adapter, j'arrivais pas à me faire des amis, je me sentais tellement seule. Alors, ok, c'est vrai, j'avais déjà des connaissances ici, j'avais déjà des amis camerounais qui étaient déjà là, des amis camerounais qui étaient déjà là, des cousins, des oncles et tout. Mais c'est pas pareil quand tu as un niveau universitaire. Tes journées sont assez longues et tu passes presque tout ton temps à l'université, au campus. Et toute la journée, tu te sens seule. Tu es assise à l'école, tu es assise sur le banc. Tu es assise toute seule. À la cafétéria, c'était encore plus difficile parce que je suis assise en train de manger toute seule. Et ça a vraiment été une période de ma vie très 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 difficile. Très difficile. J'ai vécu ça pendant 2 ans. Heureusement pour moi, à un moment donné, je crois quelques mois après, j'ai rencontré une Pakistanaise que je remercie énormément. Qui m'a vraiment accueillie, qui m'a vraiment épaulée. Si bien que lorsque elle n'était pas là au campus, je me sentais vraiment abandonnée et tout. Avec elle, on a passé vraiment de bons moments. Elle a su me booster. Elle m'envoyait toujours les réponses. Elle m'envoyait toujours l'eau des examens, comme on dit. C'est quand je l'ai connue que j'ai un peu essayé de m'apaiser. Ça m'a beaucoup apaisé. Ça m'a beaucoup enlevé le poids d'être seule. Et voilà. Elle m'a beaucoup apporté cette fille. Si tu passes par ici, vraiment, je te dis merci. Je ne sais pas comment dire ça en pakistanais, mais merci. Tu comprends le français, voilà. Donc, pendant cette période où je me sentais toute seule, ça a duré pendant des mois, c'était encore en hiver. Et il faut savoir qu'en hiver, en Allemagne, les journées sont très courtes. Déjà, c'est très rare de voir du soleil. Alors, je ne sais pas comment vous préparez pour venir dans des pays occidentaux, bien dans les pays du Nord. Mais les journées sont très courtes. On se lève à 7h du matin, il fait encore tout noir, ce qui est impossible au Cameroun. À 7h du matin, les gens s'apprêtent, les enfants s'apprêtent pour aller à l'école, il y a du bruit, tout est animé. Alors qu'ici, à 7h du matin, quand je me levais pour m'apprêter pour aller au campus, qui commençait à 8h30, les cours commençaient généralement à 8h30, même à 8h30, c'était encore sombre. Pas complètement, mais c'était encore sombre. Et à partir de 16h30, le ciel s'obscurcit. Ce qui fait que ça jouait aussi sur mon mental. Quand il faisait aussi noir et quand il faisait aussi froid, que je me sentais aussi seule, je me disais, je commençais à avoir des pensées noires. Et je commençais à me dire,
pourquoi est-ce que je suis venue ici, j'aurais pas dû, peut-être je serais allée dans un autre pays, peut-être je serais restée chez moi. Et forcément, mon niveau scolaire aussi, il prend en coup. Au lieu de me concentrer sur mes études, enfin, je bossais déjà beaucoup à cette période-là, enfin, j'ai toujours été très, très travailleuse. Mais mon rythme de travail, il baisse parce qu'il y a des moments où au lieu de m'asseoir devant ma machine et de réviser, je me mets à pleurer de chaudes larmes. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que je suis seule? Pourquoi est-ce que ma timidité m'empêche de me faire des amis? Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas vers moi? Parce que parfois, je me disais aussi, ok, peut-être si ce que j'arrive pas à aller vers les gens, pourquoi est-ce que les gens ne viendraient pas vers moi? Pourquoi est-ce que... Enfin, voilà quoi. Ça a été très, très difficile. Et pour être honnête, il y a encore des jours où je me sens comme ça, mais je pense qu'avec l'expérience, avec autant d'années vécues ici, passées ici, j'ai aussi pu me faire certains contacts, ce qui si bien faire que parfois quand je me sens seule, je peux juste passer un coup de fil. C'est pas comme au Cameroun, hein. C'est pas comme au Cameroun, mais ça s'est nettement amélioré par rapport aux premières années de ma vie en Allemagne. C'était très difficile. C'était très difficile. Et je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers qui passent par là. Peut-être même qu'il y a des Allemands même qui passent par là. Je pense, je suis amie aujourd'hui avec... Enfin, amie c'est trop dit, mais je connais des Allemands aujourd'hui qui n'ont pas vraiment de vie sociale. Je veux dire, en dehors de leurs parents, de leur famille, ils n'ont pas vraiment des relations, enfin, des contacts sur qui ils peuvent compter, avec qui ils peuvent entreprendre des choses. Et ce qui fait que même parfois pour eux, c'est difficile. Il y en a qui me disent, nous aussi on a peur d'aller vers les étrangers parce qu'on ne sait pas, parce que voilà quoi. Des deux côtés, je pense que chacun devrait essayer de faire l'effort. Mais moi honnêtement, le contact, il passe pas beaucoup avec les personnes natives de l'Allemagne. Je connais 2-3 personnes qui sont vraiment exceptionnelles, qui sont de très belles personnes. Mais en général, j'ai beaucoup de mal à me faire des connaissances, des amitiés avec des Allemands. C'est dommage. Pour tous ceux qui passent par ce sentiment-là de solitude, parfois on pense qu'en étant africain, parfois on pense qu'en étant camerounais, on n'a pas le droit d'avoir ce sentiment. On pense que il y a plus important. On pense que c'est pas si grave. Mais moi, je pense qu'il faudra en parler. Parce qu'il y a parfois des moments où on a compris qu'il y avait des compatriotes qui ont été retrouvés morts. D'autres sont dans des hôpitaux psychiatriques. Parce que, non, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes à quoi on est confronté ici. Il y a la solitude, il y a la dépression. Parce qu'on doit non seulement étudier dans une langue étrangère, mais on doit aussi travailler à côté pour financer nos études. Il y en a même qui, à côté de ça, doivent encore renvoyer de l'argent au pays pour soutenir les familles. Et tout ça fait en sorte que on passe par tellement de sentiments qu'à la fin, on ne se retrouve plus. Mais si vous avez la possibilité d'en parler, parce que parler, ça aide aussi. Parce que lorsque vous allez partager votre histoire avec quelqu'un, peut-être la personne avec qui vous allez partager cette histoire ressent la même chose et il dira « Moi aussi je ressens ça, essayons d'entreprendre quelque chose. » Comme ça on se sentira tous les deux moins seuls. C'est important de partager cela. Et avec l'arrivée de la crise sanitaire, les personnes, entre guillemets, la majorité des personnes qui avaient une vie sociale, qui étaient entourées, ont un peu dû ressentir ce que ça faisait d'être seul, d'être confronté à soi-même. Voilà, on sait tous maintenant ce que ça fait de se sentir seul, d'être la solitude. On a tous expérimenté ce sentiment-là. Pour moi, il est très néfaste parce que ça m'empêche de me réaliser, ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche d'évoluer. Parce que quand je me sens seule, c'est comme si pour moi le monde s'arrêtait. J'ai besoin tout le temps d'être entourée, de sourire, de faire plaisir à un proche, d'appeler. Enfin, moi je suis pas quelqu'un qui appelle, mais j'ai besoin tout le temps du contact social. Et que lorsqu'il n'arrive pas, je me sens très 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 mal. Et voilà, pour moi c'était important d'en parler sur ma chaîne YouTube.
C'est un sujet que je vais très souvent aborder parce que des sujets comme ça, malheureusement, ils sont pas très abordés et surtout dans notre communauté, ils sont pas très abordés et c'est dommage parce que ça pourrait aider plus d'un. Et pour mes petits frères qui arrivent, les conseils que je donnerais, c'est préparez-vous vraiment mentalement à ce qui vous attend dans les pays d'Europe, dans les pays du Nord. Préparez-vous psychologiquement, mentalement, physiquement, parce que vous aurez besoin de votre corps pour aller travailler de l'argent et payer vos factures. Et vous aurez aussi besoin d'un mental fort, parce que lorsqu'il fera froid à l'extérieur, qu'il aura de la pluie, qu'il fera sombre, le dehors sera complètement noir à 17h du soir ou alors à 7h du matin lorsque vous sortez pour aller travailler ou bien pour aller en cours, il faudra vous dire que vous êtes là pour un moment, vous savez ce que vous voulez et que c'est une étape à traverser. Et il faudra tout faire pour pas combattre ce sentiment, pour ne pas se dire que ça ne devrait pas exister, mais pour pallier à ça. Et pour ça, vraiment, ravalez votre fierté, ravalez votre honte, ravalez votre timidité et allez vers les gens. Allez vers les gens. Si ça ne passe pas avec les Allemands, allez vers les étrangers. Parce que généralement, les étrangers, ils sont plus ouverts, ils sont plus sociables. Même ceux qui sont nés ici. Moi, j'ai beaucoup de personnes étrangères, de contacts étrangers, mais de nationalité allemande, qui sont nés ici, qui connaissent le système, mais qui sont tellement plus ouverts. Allez vers eux, ils vous comprendront, ils vous aideront, mais ne restez pas dans votre coin. Parce que non seulement ça créera de la frustration et vous n'arrivez pas à avancer. Ça vous bloquera d'une manière ou d'une autre. Au travail, vous ne serez pas efficace. À l'école, vous ne serez pas efficace. Et même pour le mental, lorsqu'il n'est pas bien, vous-même, votre corps, il ne fonctionne pas comme il faut. Donc, c'était pour moi important de partager ça avec vous. La vidéo, elle était un peu longue. C'est la première vidéo aussi longue que je poste sur ma chaîne, mais pour moi, c'est important. Alors, si la vidéo t'a plu, partage, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout dis-moi en commentaire ce qui t'intéresse et ce que tu voudrais que je partage avec toi. Bisous, ciao. Don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.